Bonjour à tous, je vais continuer le traité de l'oraison et de la méditation de Saint-Pierre d'Alcantara. On est rendu à la méditation du mercredi, qui est le jour 3. On va parler de la méditation sur la mort. Donc, commençons avec un signe de croix. Donc, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour, vous méditerez sur la mort. Ce passage de la mort est une des plus utiles considérations tant pour acquérir la vraie sagesse que pour fuir le péché, et pour commencer à se préparer à loisir à l'heure où il faudra rendre compte de toute sa vie. Considérez donc premièrement combien est incertaine cette heure où la mort doit vous frapper, puisque vous ne savez ni en quel jour, ni en quel lieu, ni en quel état elle vous prendra. Ce sera comme un voleur, comme dit l'Évangile. Vous ne savez qu'une chose, c'est que vous devez mourir, tout le reste est incertain. D'ordinaire, cette dernière heure a coutume de venir au moment où la personne y pense le moins possible et où il oublie qu'il doit mourir, car il se sent plein de vie. Secondement, pensez aux séparations qui auront lieu alors. Non seulement vous vous verrez séparés de toutes les choses aimées dans cette vie, mais votre corps et votre âme aussi se verront séparés, et la mort mettra un terme à cette compagnie mutuelle, si ancienne et si chérie, entre l'âme et le corps. On regarde comme un grand mal l'exil loin de la patrie et loin de l'air qu'on a inspiré dans son enfance, alors même que l'exilé peut amener avec lui tout ce qu'il aime. Mais quelle calamité tout autrement effroyable que cet exil universel qui vous éloigne de tout, qui vous bannit de votre maison, de vos domaines, de vos richesses, qui vous enlève à vos amis, à un père, à une mère, à des enfants, à cette lumière, à cet air, à ce monde, enfin à tout ce qui existe ici-bas. Si le taureau mugit quand on le sépare d'un autre taureau avec lequel il labourait, quel ne sera pas le cri déchirant de vos entrailles et de vos cœurs lorsqu'on vous séparera de tous ceux qui vous aidèrent à porter les fardeaux de cette vie. Considérez aussi la peine qu'éprouve la personne quand il se représente la destinée qui attend son corps et son âme après le dernier soupir. Pour ce corps, il sait bien que tout son meilleur partage va être une fosse creusée dans la terre, de 7 pieds de long, ou plus, ça dépend de nous, de notre grandeur, dans la compagnie des autres morts. Mais pour son âme, il ne sait pas avec certitude son avenir, s'il sera avec Dieu ou pas, ni le sort qui l'attend. Oui, une des plus grandes angoisses de ce dernier passage, c'est de savoir qu'il y a une gloire et une peine qui n'auront point de fin. De se trouver si voisins de l'une et de l'autre, et d'ignorer laquelle de ces deux destinées si différentes va devenir la nôtre à jamais. Ça dépendra de nous et de nos choix de vie ici-bas. À cette angoisse, on succède une autre, non moindre à la vue du compte que l'on va rendre à Dieu de tout ce qu'il nous a donné,
Elle est telle qu'elle fait trembler même les plus courageux. On rapporte qu'Arsène, étant sur le point de mourir, commença à trembler. Ses disciples lui ayant dit: Oh quoi! Vous craignez maintenant? Ô mes enfants! Leur répondit-il, cette crainte n'est pas nouvelle en moi, car je l'ai eue toute ma vie, pour m'éloigner du péché. À ce moment, en effet, tous les péchés de la vie passée se représentent à l'homme, à la femme, comme une armée ennemie qui vient fondre sur lui ou elle. Les plus grands, ceux qui lui apportèrent de plus coupables plaisirs, sont ceux qui se représentent plus vivement à la vie, à sa vie. Ils lui inspirent plus d'effroi. Oh, qu'il est amer en ce moment de souvenir de ses plaisirs passés, qui autrefois semblaient si doux. Certes, c'est avec beaucoup de raison que le sage a dit: ne considérez pas le vin, quand il est vermel, et que sa couleur brille dans la coupe, quoiqu'il paraisse doux quand on le boit. Il ne laisse pas ensuite de mordre comme la couleuvre, et de répandre son poison comme le basilic. Ces alarmes, voilà la lie de ce breuvage empoisonné de l'ennemi. Voilà ce qui reste et ce que l'on savoure au fond de ce calice de Babylone qui, à l'extérieur, est doré. L'homme et la femme, se voyant alors environnés de tant d'accusateurs, commencent à craindre le jugement de Dieu, qui va suivre et à dire en lui-même: malheureux ou malheureuse que je suis, dans quelle erreur j'ai vécu, et quelle coupable voie j'ai suivi, comment paraître et que vais-je devenir à ce terrible jugement de Dieu. Citant Paul dit que l'homme recueillera ce qu'il aura semé. Moi qui n'ai semé que des œuvres de la chair, que puis-je espérer recueillir si ce n'est de la corruption, comme le dit saint Paul. Si saint Jean dit que dans cette souveraine cité, qui est toute d'or pur, il n'entrera rien de souillé, que doit attendre celui qui a vécu d'une manière si souillée et si honteuse. Étant donné que rien d'impur entra dans son royaume, c'est un peu pour ça qu'il y a un purgatoire avant d'y rentrer. Viennent ensuite les sacrements de pénitence, de l'Eucharistie et de l'extrême-onction, pour aider. Le dernier secours par lequel l'Église nous peut aider dans cette pénible lutte. Ici, comme dans les autres douleurs, considérez quel regret et quelle angoisse éprouve le mourant d'avoir mal vécu, et combien il souhaiterait alors d'avoir suivi une autre voie. Oh, quelle vie il mènerait désormais si on lui donnerait une autre chance ou du temps pour cela. Dans cet état, il fera un effort pour appeler Dieu à son secours, mais les douleurs et la maladie qui se hâtent le lui permettront à peine peut-être. Considérez aussi les derniers accidents de la maladie, qui sont comme les messagers de la mort. Ils ont quelque chose de bien effrayant, mais nous avertit. La poitrine se soulève, la voix s'affaiblit, les pieds meurent et marchent moins vite, les genoux se glacent facilement, les narines se contractent, le visage se couvre de pâleur de la mort,
et la langue demeure immobile. Par les efforts de l'âme, qui aspire à se séparer, tous les sens troublés perdent leur force et leur vertu. C'est l'âme surtout qui souffre. C'est pour elle un combat, une horrible agonie, de sortir de son corps, une fois mort. D'un côté, elle se sent arrachée à ce corps, de l'autre, elle s'y voit refoulée par l'effroi du compte qu'elle va rendre à Dieu. Elle a naturellement horreur de la séparation. Elle aime son séjour et elle redoute le tribunal où elle va paraître. Enfin, elle a brisé ses liens. Vous avez alors une double route à faire, l'une pour m'accompagner le corps jusqu'à la sépulture, l'autre pour suivre l'âme jusqu'à ce que sa cause soit jugée par Dieu. Soyez témoins de ce qui va arriver de part et d'autre. Ce corps, dans quel état s'offre-t-il à votre vue depuis que l'âme l'a abandonné? Voyez les nobles vêtements qu'on lui prépare pour l'enterrer, et combien l'on se hâte de l'emporter de la maison. Considérez les funérailles dans toutes leurs circonstances, le son des cloches, la surprise avec laquelle chacun dit « Qui est mort ?» Les offices, les chants douloureux de l'église, la marche du convoi, la douleur des amis, enfin, toutes les particularités jusqu'à l'instant où l'on dépose ce corps dans sa dernière demeure, et où il disparaît sous cette terre de l'éternel oubli qui devient son tombeau, jusqu'au jugement dernier, laissant le corps dans son sépulcre aller sans tarder à la suite de l'âme. Considérez la route qui s'ouvre devant elle dans cette nouvelle région, le terme où elle s'arrête et le jugement qu'elle va subir. Imaginez-vous être présent devant ce tribunal avec toute la cour céleste qui attend l'issue de la sentence. Là, tout ce que cette âme a reçu jusqu'au moindre don, tout est mis dans la balance de la justice pour sa décharge ou pour sa condamnation. Là, il lui sera demandé compte de la vie, des biens, de la famille, des inspirations de Dieu qu'il a eues, de tant de facultés qu'elle eut pour bien vivre, et surtout du sang de Jésus-Christ. Là, enfin, chacun sera jugé selon le compte qu'il rendra de ce qu'il a reçu, et selon ses œuvres aussi. Ce serait tout pour le jour 3, c'est-à-dire mercredi. La prochaine fois, on va parler du jour 4, c'est-à-dire jeudi. On va parler de la méditation sur le jugement dernier. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et une autre prière. Et comme d'habitude, s'il n'y a pas assez de place dans la description, je fais une petite vidéo short pour mettre le reste. Merci. Et une autre prière.